Afin de vaincre la bataille contre le coronavirus au Ghana, le président Nana Akufo-Addo exhorte à plus d'efforts collectifs. C'est lors de l'inauguration du Conseil d'État à Accra, la capitale, que le président Nana Akufo a déclaré que le gain économique obtenu ont été affaiblis par les ravages du Covid-19. Le chef de l'État ghanéen a indiqué que son pays est confronté aux ravages du Covid-19 qui ont affecté la vie et les moyens de subsistance des populations. Grâce aux mesures mises en place par le gouvernement, nous avons constaté un rebond des activités économiques. Cependant, gagner la lutte contre la pandémie reste toujours un devoir et une responsabilité collective. C'est pourquoi je vous appelle à contribuer à cette entreprise. Au Maroc, le ministère de la Santé a révélé dans le bilan quotidien que la seconde dose des vaccins a été administrée à 31 232 personnes le mardi 23 février. Pour ce qui est de la première dose, c'est au total 2 635 859 personnes qui ont reçu ce vaccin. Avec pour but d'immuniser 80% de la population, soit 30 millions de personnes, la campagne de vaccination est une opération gratuite pour l'ensemble des citoyens. En date du mardi 24 février, le Royaume a enregistré 446 nouveaux cas, dont 15 décès et 808 guérisons. Pierre Somsé, ministre de la Santé et de la Population en République centrafricaine, a annoncé le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à compter d'avril prochain. Le ministre Somsé a indiqué que les cibles prioritaires à cette future campagne de vaccination sont le personnel de santé, des personnes âgées et des personnes ayant des comorbidités. Il s'agit maintenant de les localiser et d'en évaluer le nombre. Notons que lundi 22 février, le ministre a inauguré un centre de dépistage volontaire au Covid-19 dans la capitale Bangui. L'Égypte a réceptionné son premier lot des vaccins contre le Covid-19 fournis par la Chine mardi 23 février 2021. L'ambassadeur de la Chine en Égypte, Liao Liqiang, et l'assistant du ministère égyptien de la Santé ont assisté à la cérémonie de remise à l'aéroport international du Caire pour l'arrivée des vaccins développés par la société pharmaceutique chinoise Sinopharm. Selon l'ambassadeur de la Chine en Égypte, en fournissant des doses de vaccins, la Chine espère efficacement protéger la santé du peuple égyptien et l'Égypte à combattre la pandémie et continuer d'approfondir la coopération bilatérale dans la lutte contre la pandémie. Le récent bilan de la Tunisie indique 844 nouvelles contaminations et 32 décès supplémentaires. Les 844 cas portent désormais le nombre total d'infections à 229 781. Le nombre de décès quant à lui aussi s'élève à 7 843, alors que le nombre de guérisons grimpe à 190 155. Depuis le début de la crise sanitaire en Tunisie, le ministère de la Santé a pu réaliser 961 299 tests de dépistage en coordination avec le secteur privé. 1182 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés, dont 273 en soins intensifs, réanimation et 109 sous respiration artificielle.